Maya essuya la sueur de son front en finissant de nettoyer le sol en marbre du grand hall de l'immeuble. Il était 3 heures du matin, et elle travaillait depuis 12 heures d'affilée entre son travail au restaurant et son service de ménage de nuit. L'immense lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur le sol immaculé qu'elle venait de nettoyer, et le silence du bâtiment vide lui semblait presque sacré après le chaos de ses doubles journées de travail. Ses baskets usées grinçaient doucement contre le marbre tandis qu'elle rassemblait ses produits de nettoyage, chaque muscle de son corps endolori par l'épuisement. Le canapé en cuir dans un coin du hall paraissait incroyablement accueillant tandis que les paupières de Maya s'alourdissaient. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû, mais l'agent de sécurité était sorti pour sa ronde, et il lui restait encore 1 heure avant la fin de son service. Juste 5 minutes, se dit-elle en s'enfonçant dans les coussins moelleux avec un soupir de soulagement. Le cuir souple enveloppait son corps fatigué comme une étreinte chaleureuse, et malgré tous ses efforts pour rester éveillée, le sommeil la gagna en quelques instants. Son chariot de ménage se tenait à proximité, telle une sentinelle fidèle, et son badge, Maya, reflétait la faible lumière tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans un sommeil paisible. Le hall d'entrée se transforma autour de la jeune fille endormie, tel un décor de conte de fées. Ses cheveux noirs se déployaient sur le cuir couleur crème, et son expression paisible la rajeunissait de plusieurs années. Les rides de stress qui creusaient habituellement son front après de multiples emplois s'étaient atténués pendant le sommeil, révélant une beauté naturelle qu'elle avait rarement le temps de remarquer elle-même. Même dans sa simple tenue de ménage, il y avait quelque chose d'éthéré dans la façon dont les lumières du hall semblaient caresser son visage, comme si l'univers lui-même peignait le portrait d'un ange ayant trouvé un instant de repos. Alexander Sterling sortit de son ascenseur privé à 3h47 précises, ses chaussures de luxe claquant sur le sol en marbre dont il ignorait qu'il avait été nettoyé avec soin quelques heures auparavant. Le sommeil l'avait de nouveau échappé, et il décida de venir au bureau pour travailler malgré l'agitation qui le rongeait depuis des mois. À 31 ans, il avait bâti un empire dont la plupart ne pouvaient que rêver, mais le succès s'était fait au détriment des relations humaines authentiques, ce qui lui avait laissé un sentiment de vide malgré ses exploits. Son costume sur mesure était légèrement froissé, et ses cheveux, habituellement impeccables, étaient ébouriffés à force de passer les mains dedans pendant une nouvelle nuit blanche. Alors qu'il traversait le hall pour se rendre à son bureau privé, quelque chose le fit s'arrêter au milieu de son pas. Là, recroquevillée sur le canapé en cuir tel un ange endormi, se trouvait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Son souffle se bloqua lorsqu'il contempla son visage paisible, ses lèvres légèrement courbées comme si elle faisait un rêve agréable. Pour un homme qui dirigeait des conseils d'administration et prenait des décisions à grands frais sans sourciller, Alexander se retrouva complètement muet et incapable de bouger. Son cœur, engourdi depuis si longtemps, s'anima soudain d'un rythme qu'il n'avait plus ressenti depuis son premier béguin d'adolescent. Quelque chose dans sa présence emplissait le hall froid et corporatif de chaleur et de vie. Alexander avait fréquenté des mannequins, des actrices et des personnalités mondaines, des femmes considérées comme les plus belles du monde, mais aucune d'elles ne l'avait jamais autant affecté que cet inconnu endormi. Il y avait en elle une innocence et une pureté qui faisaient appel à quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il croyait perdu à jamais dans la quête de richesse et de pouvoir. Il resta là, ce qui lui sembla des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, scrutant chaque détail de son visage, se demandant qui elle était et quel rêve la faisait sourire si doucement dans son sommeil. Alexandre remarqua le chariot de ménage à proximité et réalisa que ce bel ange était l'un de ses employés, quelqu'un qui travaillait de nuit pendant qu'il dormait dans son appartement. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans le ventre, il s'agissait d'une femme cumulant plusieurs emplois, épuisée au point de s'endormir au travail, tandis que lui vivait dans le luxe et se plaignait d'insomnie. Il s'approcha d'elle lentement, ne voulant pas la surprendre, mais sachant qu'elle ne pouvait être trouvée endormie par la sécurité ou le gérant de l'immeuble. Sa présence habituelle et autoritaire se fit douce et protectrice lorsqu'il s'agenouilla près du canapé, suffisamment près pour humer le léger parfum de lavande dans ses cheveux. « Excusez-moi » murmura-t-il doucement, sa voix à peine audible dans le silence du hall. Comme elle ne bougeait pas, il posa doucement sa main sur son épaule, surpris par l'électricité qui le traversa à ce simple contact. « Mademoiselle, il faut que vous vous réveilliez. » Les yeux de Maya s'ouvrirent lentement et, l'espace d'un instant, elle le regarda droit dans les yeux gris avec une confusion endormie qu'il trouva absolument enchanteresse. Puis la réalité la frappa comme un éclair, et elle se redressa brusquement, le visage rouge et cramoisi, réalisant non seulement qu'elle s'était endormie au travail, mais qu'elle avait été surprise par un homme visiblement très important en costume de luxe. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Maya bégaya, se levant si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre. « J'étais juste, je ne voulais pas, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. »
j'ai vraiment besoin de ce travail. Ses yeux étaient écarquillés par la panique, et Alexandre vit des larmes menacées de couler. Au lieu de la colère ou du dégoût qu'elle attendait, elle ne découvrit dans ses yeux gris que de la gentillesse et de l'inquiétude, ainsi qu'un autre détail qu'elle ne parvenait pas à identifier. Son regard la fit battre son cœur à tout rompre, sans aucun rapport avec la peur de perdre son emploi, et elle se retrouva incapable de détourner le regard malgré sa gêne. « Eh, ça va aller » dit doucement Alexandre, d'une voix chaleureuse qui le surprit lui-même. « Tu n'as pas de problème. Je vois que tu as travaillé dur. » Il fit un geste vers son chariot de ménage, puis vers le hall impeccable qui les entourait. « Cet endroit n'a jamais été aussi beau, et c'est moi qui devrais m'excuser de vous avoir surpris. » Maya cligna des yeux, perplexe, incapable de comprendre sa gentillesse après s'être attendue à être renvoyée sur le champ. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant, mais ses vêtements coûteux et son allure assurée laissaient penser qu'il s'agissait d'une personnalité très importante dans l'immeuble, peut-être même de quelqu'un qui pourrait la faire virer d'un simple coup de fil. Alexander se surprit à étudier son visage dans la douce lumière du hall, mémorisant chaque détail, de ses yeux marrons expressifs à la façon dont elle remit nerveusement ses cheveux derrière son oreille. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été dans une salle de réunion. « Maya » répondit-elle avec hésitation, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maya Rodriguez. » La façon dont son nom résonnait dans son esprit lui fit chaud au cœur, et il se surprit à sourire sincèrement pour la première fois depuis des mois. « Maya » répéta-t-il, comme pour tester la sensation sur sa langue. « C'est un beau prénom. » Les pas de l'agent de sécurité résonnèrent au loin, et l'instinct protecteur d'Alexandre se réveilla aussitôt. « Écoute, Maya, je vais t'accompagner jusqu'à l'ascenseur de service pour que tu puisses finir ton service en toute sécurité, » dit-il en la guidant doucement vers son chariot de nettoyage. Tandis qu'il marchait, il ne put s'empêcher de remarquer sa grâce naturelle malgré son épuisement, et ses regards mêlés de gratitude et de confusion. Arrivé à l'ascenseur, il appuya sur le bouton et se tourna vers elle, ses yeux gris imprégnés d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Tu cumules les emplois » demanda-t-il doucement. Lorsqu'elle acquiesça à contre-cœur, sa mâchoire se serra, une colère qui ne la visait pas, mais les circonstances qui forçaient une personne aussi jeune à s'épuiser au travail. Pendant les 3 jours suivants, Alexander se retrouva incapable de se concentrer sur autre chose que Maya. Il se surprenait à regarder par la fenêtre de son bureau, se demandant si elle travaillait quelque part dans le bâtiment en dessous, et il ne s'était jamais senti aussi distrait par quelqu'un de toute sa vie. Lors des réunions importantes, son esprit se perdait dans son doux sourire et dans la douceur de son sommeil, paisible, dans son hall d'entrée. Son assistante remarqua immédiatement son comportement inhabituel, le PDG, d'habitude déterminé, demandait des répétitions de rapports, regardait dans le vide lors des conférences téléphoniques et, plus choquant encore, il avait même souri à plusieurs employés dans les couloirs. Contre toute logique, Alexander commença à trouver des excuses pour traverser le bâtiment pendant les heures de service de Maya. Il prétendait devoir vérifier les protocoles de sécurité ou revoir les normes de nettoyage nocturne, mais en réalité, il espérait désespérément apercevoir à nouveau la femme qui avait bouleversé son monde bien ordonné. Son équipe de sécurité était déconcertée par son intérêt soudain pour les opérations nocturnes de l'immeuble, et son assistant personnel avait commencé à noter en détail ses demandes inhabituelles, se demandant si la pression de la gestion de son empire ne le gagnait pas enfin. Le 3e soir, sa patience fut récompensée lorsqu'il aperçut Maya dans la salle de repos du 20e étage pendant sa pause repas. Elle était assise seule à une petite table, mangeant ce qui semblait être un simple sandwich tout en étudiant un livre ouvert contre sa bouteille d'eau. La vue de son dévouement à s'améliorer, même pendant sa courte pause, lui serra la poitrine d'admiration et de quelque chose de plus profond. De son poste d'observation caché près de l'ascenseur, il la regardait frotter ses yeux fatigués et étirer son cou, et il se prit à vouloir la protéger de toutes les épreuves qu'elle traversait. L'intensité de ses sentiments l'effrayait. Il était un homme qui contrôlait tout dans sa vie, mais Maya Rodriguez avait réussi à déjouer toutes les défenses qu'il avait érigées autour de son cœur. Alexander ne cessait de penser à l'épuisement de Maya et à son besoin évident de cumuler les emplois pour survivre. Ce soir-là, après l'avoir vue étudier pendant ses vacances, il prit une décision contraire à tous les principes commerciaux qu'il avait toujours suivis. Il appela sa responsable des ressources humaines à son domicile et la réveilla avec des instructions précises à appliquer immédiatement et anonymement. Le lendemain matin, Maya trouva dans son casier une note annonçant une augmentation salariale à l'échelle de l'entreprise pour le personnel de nettoyage, une augmentation substantielle qui lui éviterait d'avoir un 2e emploi. La directrice des ressources humaines était perplexe face à cette augmentation salariale aussi aléatoire que généreuse,
qui semblait ne concerner que le personnel de nettoyage de nuit, mais elle travaillait chez Alexander depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il ne fallait pas remettre en question ses décisions lorsqu'il utilisait ce ton particulier. En quelques heures, de nouveaux contrats ont été préparés et le système de paie mis à jour pour refléter les augmentations qui entreraient en vigueur immédiatement. Alexander a également fait en sorte que les salles de pause de chaque étage soient approvisionnées en collations saines et en soupe chaude, prétextant que cela faisait partie d'une nouvelle initiative de bien-être des employés dont personne ne devait parler aux médias. Maya a découvert les changements lors de son service suivant, fixant la vie dans son casier, les larmes aux yeux de soulagement. L'augmentation lui avait permis de quitter son travail épuisant au restaurant et peut-être même de suivre quelques cours au collège communautaire, comme elle l'avait toujours rêvé. Elle observa la salle de pause avec émerveillement la nouvelle machine à café, les fruits frais et le pot de soupe maison, meilleur que tout ce qu'elle avait mangé depuis des mois. Pour la première fois depuis des années, Maya avait l'impression que l'univers veillait enfin sur elle, ignorant complètement que son ange gardien portait des costumes hors de prix et ne dormait pas la nuit, trop occupé à penser à elle. 2 semaines après la mystérieuse augmentation de salaire, Maya gravissait les échelons des étages supérieurs lorsque l'impensable se produisit, l'ascenseur tomba en panne entre le 40e et le 41e étage, la piégeant avec un chariot rempli de produits de nettoyage et sans aucun moyen d'appeler à l'aide, son ancien téléphone n'ayant aucun signal à cette altitude. Elle essaya de ne pas paniquer, appuyant sur tous les boutons et tentant même d'ouvrir les portes, mais en vain. Après 1 heure de blocage, elle commença à se sentir claustrophobe lorsqu'elle entendit des voix à l'extérieur et quelqu'un s'efforçant de la sortir. Alexandre travaillait encore tard lorsque la sécurité l'a alerté du dysfonctionnement de l'ascenseur. Apprenant que quelqu'un était coincé à l'intérieur, il est immédiatement descendu de son bureau en attique pour apporter son aide, sans se douter que le destin allait lui offrir une nouvelle chance de rencontrer la femme qui hantait ses pensées. Tandis que l'équipe de maintenance s'affairait à résoudre le problème mécanique, il a parlé à travers les portes pour calmer la personne coincée, d'une voix professionnelle mais rassurante. « On va bientôt te sortir de là », cria-t-il à travers le métal. « Comment t'appelles-tu pour que je sache à qui je parle ?» La douce voix de Maya s'éleva de l'intérieur de l'ascenseur, et le cœur d'Alexander faillit s'arrêter de battre. De tous les ascenseurs de son immeuble, de toutes les personnes qui auraient pu être piégées, c'était elle. Sa voix changea aussitôt, devenant plus chaleureuse et plus personnelle. « Maya, ici Alexander. Tu te souviens de moi dans le hall ?» Il y eut un silence, puis sa voix résonna, plus douce et teintée de surprise. « L'homme en costume qui s'est montré gentil avec moi. » Alexandre souriait malgré les circonstances, pressant sa paume contre le métal froid de la porte de l'ascenseur comme s'il pouvait la toucher à travers. « C'est moi. Je veux que tu saches que tout va bien se passer. Je ne partirai pas tant que tu ne seras pas sorti sain et sauf. » Il fallut encore 30 minutes à l'équipe de maintenance pour ouvrir manuellement les portes de l'ascenseur, et Alexander fut la première personne que Maya vit lorsque les barrières métalliques se rompirent enfin. Elle était assise par terre dans l'ascenseur, petite et vulnérable, entourée de ses produits d'entretien, mais son visage s'illumina de soulagement et d'autres choses en le voyant. « Alexander » souffla-t-elle, et la façon dont elle prononça son nom lui insuffla une chaleur intense. Il entra immédiatement dans l'ascenseur et s'agenouilla près d'elle, vérifiant délicatement de ses mains qu'elle n'était pas blessée, ignorant tout de l'équipe de maintenance et le personnel de sécurité qui observait cette étrange démonstration d'inquiétude de la part de leur PDG, habituellement distant. « Tu es blessé ? Tu as paniqué ? Je suis vraiment désolé que ça t'arrive, dit Alexander d'une voix sincèrement inquiète et coupable. Maya secoua la tête, surprise de se sentir en sécurité maintenant qu'il était là avec elle. « Je vais bien maintenant, dit-elle doucement, acceptant sa main tandis qu'il l'aidait à se relever. Au moment où leurs peaux se touchèrent, ils ressentirent tous deux la même décharge électrique qu'à leur première rencontre, et aucun d'eux ne se lâcha immédiatement. Debout l'un contre l'autre dans le petit ascenseur, Maya réalisa pour la première fois à quel point Alexander était grand et beau, tandis qu'il se noyait dans ses beaux yeux bruns, sans prétention ni calcul, juste une chaleur et une gratitude sincères. Le responsable de la maintenance s'éclaircit la gorge, brisant le charme qui les unissait, et Alexander recula à contre-cœur pour permettre à Maya et à son chariot de sortir de l'ascenseur. « Je pense que tu devrais rentrer tôt ce soir, dit-il d'une voix toujours douce, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Et demain, je veux que tu viennes me voir à mon bureau. J'ai quelque chose d'important à te dire concernant ta position ici. » Maya hocha la tête, toujours bouleversée par sa gentillesse et la façon dont il la regardait, comme si elle était précieuse et non une simple employée. Alors qu'elle rassemblait ses affaires et se dirigeait vers l'ascenseur de service,
elle ne parvenait pas à s'empêcher de penser que cet homme mystérieux et bienveillant allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'imaginait même pas. Maya passa une journée blanche à se demander de quoi Alexander voulait lui parler, oscillant entre l'espoir et la terreur d'être finalement en difficulté. Le lendemain soir, elle arriva à l'étage exécutif vêtue de sa plus belle robe, une tenue simple mais soignée qu'elle réservait habituellement aux entretiens d'embauche. Elle fut accueillie par une femme d'affaires qui se présenta comme l'assistante d'Alexander. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage lui sembla interminable, et les mains de Maya tremblaient légèrement tandis qu'elle traversait un couloir bordé d'œuvres d'art de grande valeur et de baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Le bureau d'Alexander était plus grand que l'appartement de Maya, avec un mobilier moderne, un mur de livres et un bureau massif digne d'un film sur des hommes d'affaires puissants. Mais ce qui la frappa le plus, ce fut l'expression d'Alexandre lorsqu'il se leva de derrière cet impressionnant bureau. Ni intimidant ni froid comme elle l'avait imaginé, mais nerveux et presque vulnérable. « Maya » dit-il en contournant le bureau pour la saluer. « Merci d'être venu. Veuillez vous asseoir. » Il fit signe à Alexander d'indiquer une chaise confortable face à son bureau, mais au lieu de retourner à son imposant fauteuil de PDG, il en tira une autre pour qu'ils puissent s'asseoir face à face, comme des égaux. « J'ai quelque chose à te dire, et j'espère que tu ne me jugeras pas mal quand tu l'entendras, » commença Alexander, ses yeux gris sérieux mais chaleureux. Le cœur de Maya battait fort tandis qu'elle attendait, incapable d'imaginer ce que cet homme puissant et bienveillant pouvait bien avoir besoin de lui avouer. « Je m'appelle Alexander Sterling et je suis propriétaire de cet immeuble. En fait, je suis propriétaire de toute l'entreprise. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent sous le choc, son esprit vacillant tandis qu'elle assimilait cette information. L'homme qui avait été si gentil avec elle, qui lui avait parlé à travers une porte d'ascenseur et lui avait tenu la main si doucement, était en réalité le PDG milliardaire dont elle avait entendu les autres employés chuchoter d'un ton étrange et intimidé. « Vous êtes l'Alexander Sterling » murmura Maya, sa voix à peine audible dans le silence du bureau. « Celui qui a bâti tout cet empire à partir de rien ?» Alexandre hocha la tête, observant attentivement son visage, à la recherche de tout signe de dégoût ou de calcul auquel il s'attendait lorsqu'on découvrait son identité. Mais l'expression de Maya ne trahissait que la stupeur et la confusion, et non l'éclat d'avidité qui illuminait habituellement les yeux des gens lorsqu'ils réalisaient sa richesse. « Je voulais que tu saches la vérité avant de te dire quoi que ce soit d'autre, » poursuivit-il en se penchant en avant sur sa chaise, le regard rempli d'émotion. « Quelque chose qui me tient éveillé chaque nuit depuis que je t'ai vu dormir dans mon hall. » Maya retint son souffle tandis qu'Alexandre continuait, sa voix se réduisant à un murmure qui semblait lui envelopper le cœur. « Je n'ai cessé de penser à toi, Maya. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit parce que tu es toujours dans mes pensées. » Elle le fixa, complètement incrédule, se demandant si tout cela n'était qu'un rêve élaboré ou une blague cruelle. Comment quelqu'un comme Alexander Sterling, qui pourrait être n'importe quelle femme au monde, pouvait-il s'intéresser à quelqu'un comme elle? « Je sais que ça paraît fou, » poursuivit-il d'une voix de plus en plus convaincue, « mais je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, et j'avais besoin que tu saches qui je suis vraiment avant de te demander si tu ressentais la même chose. » Le silence régnait dans le bureau, à l'exception du léger tic-tac d'une horloge de luxe accrochée au mur, et Maya eut l'impression que le monde entier avait basculé. C'était impossible que des milliardaires ne tombent pas amoureux des femmes de ménage, surtout après 2 brèves rencontres. Mais la sincérité dans le regard d'Alexander, la vulnérabilité dans sa voix et la façon dont son propre cœur battait la chamade lui disaient qu'impossible ou non, c'était bel et bien le cas. « Alexandre, » murmura-t-elle d'une voix tremblante d'émotion, « je ne comprends pas comment c'est possible, mais j'ai pensé à toi aussi. Chaque soir, en travaillant, j'espère te revoir, et je n'ai jamais rien ressenti de tel quand tu me regardes. » Le visage d'Alexandre s'illumina de joie à la confession de Maya, et il commença aussitôt à planifier ce qu'il était sûr d'être le premier rendez-vous parfait. Malheureusement, son idée d'une soirée romantique impliquait de réserver dans le restaurant le plus exclusif de la ville, un endroit où les repas coûtaient plus cher que ce que Maya gagnait en un mois et où tout le monde le reconnaîtrait instantanément. Maya accepta le rendez-vous, mais dès qu'elle entra dans le somptueux restaurant, vêtue de sa seule robe élégante, elle se sentit complètement dépaysée parmi les robes de créateurs et les mondaines parées de bijoux qui chuchotaient et la fixaient avec une curiosité et un dédain évident. La soirée fut un désastre dès l'instant où ils s'assirent. Alexander tenta d'engager la conversation, mais l'atmosphère formelle et les interruptions constantes de ceux qui voulaient lui parler rendaient toute connexion authentique impossible. Maya avait l'impression d'être exposée, et chaque fois que quelqu'un la regardait avec surprise ou un amusement à peine dissimulé, elle se repliait davantage sur elle-même.
Le menu élaboré de 10 plats était plus intimidant que romantique, et Maya se prit à regretter le simple sandwich qu'elle mangeait dans la salle de pause lorsqu'Alexander l'Y avait vu pour la première fois. Au moment du dessert, ils savaient tous deux que la soirée avait été un échec total. Tandis qu'Alexander ramenait Maya chez elle dans sa voiture de luxe, le silence entre eux était lourd de déception et de peur d'avoir gâché quelque chose de beau avant même qu'il n'ait eu le temps de commencer. « Je suis désolé », dit doucement Alexander en arrivant devant le modeste immeuble de Maya. « Je voulais t'offrir le meilleur, mais je t'ai mis mal à l'aise. » Maya le regarda, lisant un regret sincère dans ses yeux, et comprit que le problème n'était pas sa richesse et son statut, mais le monde qui les accompagnait, les attentes et les jugements qui semblaient l'entourer partout où il allait. « Ce n'est pas ta faute, répondit-elle doucement, mais peut-être devrions-nous trouver un autre moyen de nous connaître, un endroit où nous pourrions simplement être Alexander et Maya plutôt que PDG milliardaire et femme de ménage. » La semaine suivante, Alexander surprit Maya en se présentant à l'immeuble pendant son service, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt au lieu de ses costumes coûteux habituels. « Je me disais, dit-il avec un sourire enfantin qui fit battre son cœur à tout rompre, tu pourrais peut-être me montrer comment faire ton travail. Je n'ai jamais rien nettoyé de ma vie, et j'aimerais apprendre. » Maya rit malgré elle, charmée par cette nouvelle version, plus détendue, de l'homme qui régnait habituellement sur les salles de réunion et faisait la une des magazines économiques. « Tu veux apprendre à faire le ménage ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tu te rends compte que c'est dur, non ?» Pendant les 3 heures qui suivirent, Alexander Sterling, PDG milliardaire, apprit à nettoyer les sols, nettoyer les vitres et vider les poubelles correctement, sous la direction patiente de Maya. Il était nul, il laissait des traces sur les vitres, utilisait beaucoup trop de produits nettoyants et, d'une manière ou d'une autre, parvenait à mettre plus de désordre qu'il n'en nettoyait. Mais son enthousiasme et sa capacité à rire de lui-même ont permis à Maya de découvrir une toute autre facette de lui. Ils ont discuté et plaisanté tout en travaillant ensemble, et pour la première fois depuis leur rencontre, la conversation s'est déroulée naturellement, sans la pression des restaurants chics ni des curieux qui épiaient leurs moindres faits et gestes. Alors qu'ils terminaient de nettoyer le 20e étage ensemble, Maya s'est rendu compte qu'elle en avait appris plus sur le véritable Alexander en 3 heures que lors de leur dîner officiel. Elle voyait sa détermination à maîtriser même les tâches les plus simples, son intérêt sincère pour la compréhension de son monde et sa capacité à trouver du plaisir dans les activités les plus banales tant qu'elle était là pour lui. Lorsqu'il renversa accidentellement un seau d'eau savonneuse et se mit à rire au lieu de s'énerver, Maya sentit ses dernières défenses s'effondrer. Ce n'était pas le milliardaire intimidant des magazines, c'était un homme prêt à se salir les mains et à se ridiculiser juste pour passer du temps avec elle, et elle comprit qu'elle était définitivement en train de tomber amoureuse de lui. Après leur rendez-vous de ménage atypique, Alexander et Maya ont commencé à se voir en secret pendant les gardes de nuit de Maya, créant leur propre intimité dans les couloirs vides et les salles de repos silencieuses de son immeuble. Alexander descendait furtivement de son bureau en attique, apportant parfois café et viennoiserie, d'autres fois simplement sa compagnie pendant que Maya effectuait son programme de ménage. Ils parlaient pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs origines radicalement différentes, découvrant que malgré leurs situations si différentes, ils partageaient les mêmes valeurs et se comprenaient d'une manière qui semblait magique et impossible. Maya apprit que la richesse d'Alexander l'avait isolé de toute relation humaine authentique pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, qu'il avait bâti son empire en partie pour se prouver digne d'amour, mais qu'il n'avait rencontré que des personnes qui voulaient l'utiliser pour son argent ou son statut. Alexander découvrit que les difficultés de Maya lui avaient appris la résilience et la compassion, qu'elle n'avait jamais perdu sa capacité à rêver malgré ses multiples emplois depuis l'âge de 16 ans pour aider sa mère malade. Ils partageaient des histoires, des rêves et des moments de tranquillité plus intimes que n'importe quel rendez-vous galant, construisant une relation fondée sur une compréhension sincère plutôt que sur les attirances superficielles qui avaient caractérisé les relations précédentes d'Alexander. Leur romance secrète prit des allures oniriques lorsqu'ils se rencontraient dans des halls éclairés par la lune et des salles de conférences vides, s'embrassant dans les escaliers et se tenant la main en traversant des étages remplis de bureaux endormis. Alexander ne s'était jamais senti aussi vivant que lors de ces rencontres clandestines, et Maya se surprit à attendre avec impatience de travailler pour la première fois depuis des années, sachant que quelque part dans l'immeuble au-dessus, Alexander comptait les heures avant de pouvoir la revoir. Ils savaient tous deux que leur secret ne durerait pas éternellement, mais pour l'instant, ils vivaient dans une bulle de bonheur trop précieuse et fragile pour être partagée avec le monde extérieur. Le changement radical de personnalité d'Alexander ne passa pas inaperçu auprès de Victoria, son assistante personnelle de longue date, qui travaillait pour lui depuis 8 ans et se targuait de tout savoir sur sa vie et son entreprise. Elle commença à remarquer son comportement inhabituel, ses disparitions de son bureau pendant des heures pendant le service de nuit,
son intérêt soudain pour les protocoles de nettoyage de l'immeuble et, plus révélateur encore, ses sourires spontanés lors des réunions et sa distraction lors des appels téléphoniques importants. Victoria nourrissait des sentiments secrets pour Alexander depuis des années, se persuadait qu'une fois lassé de fréquenter des mondaines superficielles, il remarquerait enfin son dévouement et son intelligence. Victoria commença à mener sa propre enquête sur les mystérieuses activités nocturnes d'Alexander, utilisant son accès aux images de surveillance et aux archives du bâtiment pour reconstituer la vérité. Lorsqu'elle découvrit qu'Alexander fréquentait une femme de ménage de nuit, son incrédulité initiale se transforma rapidement en jalousie. Comment un inconnu osait-il attirer l'attention de l'homme que Victoria aimait en silence depuis des années? Elle visionna des heures d'images de surveillance montrant Alexander et Maya ensemble, sa colère grandissant à chaque instant de tendresse et de rire sincère entre eux. Déterminée à protéger Alexander de ce qu'elle considérait comme un stratagème pour escroquer les riches, Victoria commença à rassembler des informations sur le passé de Maya, cherchant tout ce qui pourrait prouver qu'elle n'était qu'une femme parmi d'autres cherchant à piéger un homme riche. Elle découvrit les difficultés financières de Maya, les frais médicaux de sa mère et son manque d'éducation, se forgeant ainsi la conviction que cette relation était clairement motivée par l'argent plutôt que par des sentiments sincères. Victoria commença à planifier son intervention, convaincue d'empêcher Alexander de commettre la plus grosse erreur de sa vie, ignorant complètement que sa jalousie était sur le point de détruire le premier véritable bonheur que son patron avait jamais connu. Victoria décida d'affronter Maya directement, attendant dans la salle de repos des employés pendant sa pause dîner pour lui faire ce qu'elle croyait être un rappel à la réalité nécessaire. « Vous êtes Maya Rodriguez, n'est-ce pas ?» demanda Victoria d'une voix froide et professionnelle tandis que Maya levait les yeux de son simple repas, surprise. « Je suis Victoria Chin, l'assistante personnelle de Monsieur Sterling, et nous devons discuter de votre relation inappropriée avec mon employeur. » Le cœur de Maya se serra lorsqu'elle comprit que leur secret avait été découvert. Elle eut l'hostilité dans le regard de l'autre femme, mêlée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la jalousie. Victoria exposa son cas avec une efficacité redoutable, soulignant les différences évidentes entre Maya et le type de femme habituelle d'Alexander, questionnant les motivations de Maya et suggérant que son intérêt pour Alexander était purement financier. « Tu es une fille intelligente, » dit Victoria avec une fausse douceur. « Tu comprends bien que ce petit fantasme ne peut durer. Monsieur Sterling finira par reprendre ses esprits et réaliser que tu n'as rien à lui offrir, si ce n'est de la nouveauté. Pourquoi ne pas t'épargner cette honte et mettre fin à tout ça maintenant, avant qu'il ne se lasse et ne te rejette comme tous les autres ?» Maya ressentait chaque mot comme un coup dur, et le pire, c'est que Victoria exprimait toutes les incertitudes et tous les doutes que Maya avait tenté de réprimer concernant sa relation avec Alexander. Comment quelqu'un comme elle pourrait-il s'intégrer à son monde? Que avait-elle à offrir à un homme capable de tout lui acheter? Les larmes aux yeux, Maya comprit que Victoria n'avait pas entièrement tort, cette histoire d'amour de conte de fées était trop belle pour être vraie, et que la réalité finirait par s'immiscer dans leur bulle de douceur. Peut-être valait-il mieux en finir maintenant, avant qu'Alexander ne réalise, comme tout le monde le voyait si clairement, qu'il venait de mondes différents et appartenait à des catégories de personnes différentes. Après la confrontation avec Victoria, Maya ne pouvait s'empêcher de penser aux dures vérités qui lui avaient été jetées au visage comme des poignards. Elle passa les dernières heures de travail à effectuer machinalement sa routine de ménage, repensant à chaque instant de doute et d'insécurité qu'elle avait éprouvé durant leur relation. Lorsqu'Alexandre apparut à minuit, comme d'habitude, le visage illuminé de joie, Maya sentit son cœur se briser un peu plus, car elle savait ce qu'elle avait à faire. « Il faut qu'on parle », dit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix fit disparaître immédiatement le sourire d'Alexandre. Ils étaient assis ensemble dans le hall vide où ils s'étaient rencontrés, mais cette fois, l'atmosphère était lourde de chagrin imminent plutôt que de magie et de possibilités. « Alexandre, » commença Maya d'une voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler, « j'ai pensé à nous, à l'impossibilité de tout cela. Nous venons de mondes différents et tu finiras par comprendre que je n'appartiens pas au tien. » Alexandre tenta de l'interrompre, de protester, mais Maya leva la main pour l'en empêcher. « Je t'aime, » continua-t-elle, la voix brisée, « mais l'amour ne suffit pas toujours. Votre assistante m'a fait prendre conscience de dures vérités aujourd'hui. » Le visage d'Alexander s'assombrit de colère lorsqu'il réalisa que Victoria s'était ingérée, mais Maya poursuivit avant qu'il puisse parler. « Elle n'a pas tort, Alexander. Je serai toujours la femme de ménage qui s'est endormie dans ton hall, et tu seras toujours le PDG milliardaire qui pouvait avoir n'importe qui. Je ne peux pas rivaliser avec les femmes de ton monde, et je ne te mettrai pas dans une situation où tu devras choisir entre moi et la vie que tu as construite. » Les larmes aux yeux,
Maya se leva du canapé où leur histoire d'amour avait commencé. Je te donne mon préavis de 2 semaines. Il vaut mieux en finir maintenant, tant qu'il nous reste de beaux souvenirs, avant que la réalité ne ruine ce que nous avons vécu. Alexander regarda, stupéfait, Maya s'éloigner de lui et de leur amour, disparaissant dans l'ascenseur de service avec une finalité qui ressemblait à une condamnation à mort. Pendant plusieurs minutes, il resta assis seul dans le hall, les yeux rivés sur le canapé où il l'avait vu dormir comme un ange, incapable de réaliser qu'elle mettait fin à leur relation à cause de l'intervention toxique de Victoria. Lorsque la réalité l'atteignit, son sang-froid soigneusement contrôlé finit par craquer, et il ressentit une douleur émotionnelle qu'il n'avait pas ressentie depuis son enfance, avant d'apprendre à protéger son cœur sous les murs de la richesse et du succès. Le lendemain matin, Alexander fit irruption dans son bureau avec une fureur telle que toute son équipe sentit crépiter l'air comme de l'électricité. Victoria l'accueillit avec son sourire professionnel habituel, s'attendant à de la gratitude pour son intervention, mais se retrouva face à un homme dont les yeux gris étaient devenus glacials et dont la voix était d'un calme mortel, plus effrayant que n'importe quel cri. « Tu as eu une conversation avec Maya Rodriguez hier, dit-il d'un ton précis et tranchant. Je veux que tu me dises exactement ce que tu lui as dit, puis je veux que tu fasses tes bagages et que tu sortes de mon immeuble. » Victoria pâlit en réalisant que son plan avait échoué de façon spectaculaire, mais elle tenta de se défendre, affirmant qu'elle avait voulu protéger la réputation et l'avenir d'Alexander. « Tu as détruit la seule relation authentique que j'ai jamais eue, dit Alexandre d'une voix toujours aussi basse. Tu as pris la seule femme qui m'ait jamais aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Dégage avant que je fasse quelque chose que je regretterai. » Victoria tenta de s'excuser, de s'expliquer, de sauver 8 années de bons et loyaux services, mais Alexander lui avait déjà tourné le dos, fixant la ville en contrebas par la fenêtre de son bureau, tandis que son cœur se brisait en morceaux trop petits pour être recollés. Les 2 dernières semaines de Maya dans l'entreprise se passèrent dans un tourbillon de travaux mécaniques, évitant soigneusement toute rencontre avec Alexander. Elle avait demandé à être mutée en équipe de jour pour éviter de le voir pendant leur rendez-vous habituel, et Alexander avait accepté ce changement à contre-cœur par l'intermédiaire de personnes intermédiaires, respectant ses souhaits même si cela lui semblait une torture. Le bâtiment, autrefois empreint de magie et de possibilités, ressemblait désormais à un tombeau, et tous deux évoluaient au quotidien tels des fantômes d'eux-mêmes, vivant machinalement, tandis que leur cœur restait prisonnier des souvenirs de leur brève mais intense histoire d'amour. Alexander se consacrait au travail avec acharnement, restant à son bureau 18 heures par jour et acceptant chaque réunion, conférence téléphonique et voyage d'affaires qui lui passaient par la tête. Ses employés murmuraient à propos de son retour soudain au patron froid et exigeant dont il se souvenait, celui d'avant que Maya n'apporte chaleur et humanité dans sa vie. Il licencia 3 autres assistants en autant de jours, incapable de tolérer que quiconque tente de remplacer Victoria, et ses partenaires commerciaux commencèrent à s'inquiéter de son comportement de plus en plus erratique et de ses décisions trop sévères. Maya, quant à elle, avait accepté un emploi dans un petit immeuble de bureau de l'autre côté de la ville, mais ce travail lui semblait dénué de sens comparé aux nuits qu'elle avait passées avec Alexander. Chaque fois qu'elle nettoyait un bureau vide, elle se souvenait de leurs conversations dans les salles de repos de son immeuble, et chaque fois qu'elle voyait une voiture de luxe ou un homme d'affaires en costume, son cœur battait la chamade, espérant que ce soit lui. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, ce que tout le monde trouverait raisonnable, mais cette décision pratique lui semblait la plus grande erreur de sa vie, alors qu'elle peinait à retrouver un sens à sa vie sans l'amour d'Alexander pour illuminer son univers. 3 semaines après le départ de Maya, Alexander examinait les rapports trimestriels dans son bureau lorsqu'il tomba sur les enquêtes de satisfaction des employés menées chaque année dans toute l'entreprise. En parcourant les données, un commentaire a retenu son attention, les récentes améliorations apportées aux conditions de travail de nuit et à la rémunération ont changé sa vie. Merci de reconnaître enfin notre travail acharné. Le commentaire était anonyme, mais Alexander a immédiatement reconnu l'écriture soignée, c'était celle de Maya, écrite avant le début de leur relation, exprimant sa gratitude pour les changements qu'il avait mis en œuvre en raison de ses sentiments pour elle. Ce simple mot de remerciement frappa Alexandre comme un éclair, lui rappelant pourquoi il était tombé amoureux de Maya. Elle n'était pas quelqu'un qui cherchait à l'utiliser pour sa fortune, mais quelqu'un qui appréciait la gentillesse, qui travaillait dur sans se plaindre, qui avait des rêves sincères et une intégrité inaliénable. Elle l'avait quitté non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait suffisamment pour faire passer son bonheur avant le sien, et parce que des gens comme Victoria l'avaient convaincue qu'elle ne méritait pas l'amour qu'il voulait lui donner. Pour la première fois depuis leur rupture, Alexandre ressentait autre chose que du chagrin et de la colère, il éprouvait de la détermination. Maya pensait peut-être que leur monde était trop différent, mais il allait lui prouver,
à elle et à tous les autres, que l'amour pouvait combler n'importe quel fossé si les deux étaient prêts à se battre pour l'obtenir. Il avait bâti un empire commercial à partir de rien, avait surmonté tous les obstacles et défis que la vie lui avait lancés, et il n'allait pas abandonner la chose la plus importante qu'il ait jamais trouvée simplement parce que d'autres pensaient que c'était impossible. Maya Rodriguez valait la peine de se battre, et Alexander Sterling n'avait jamais perdu une bataille qui lui tenait vraiment à cœur. Alexander passa la semaine suivante à élaborer le business plan le plus important de sa vie, mais celui-ci ne visait pas à augmenter ses marges bénéficiaires ou à développer son marché, mais à reconquérir l'amour de sa vie. Il commença par localiser le nouveau lieu de travail de Maya et découvrit qu'elle travaillait pour une petite entreprise de nettoyage qui traitait mal ses employés et versait des salaires qui couvraient à peine les frais de subsistance. Utilisant une société écran pour dissimuler son identité, Alexander a racheté l'entreprise de nettoyage de Maya en 48 heures, puis a immédiatement mis en œuvre les mêmes politiques favorables aux employés qu'il avait mises en place pour son propre personnel. Maya a été stupéfaite de découvrir, à son arrivée au travail, une nouvelle direction, un meilleur équipement et une augmentation substantielle, assortie d'avantages sociaux améliorés et d'horaires de travail raisonnables. Le nouveau propriétaire anonyme avait également créé un fonds de bourse pour les employés souhaitant poursuivre leurs études, et le superviseur de Maya lui a remis un dossier de candidature avec un sourire entendu. On dirait que quelqu'un là-haut croit qu'il faut donner sa chance aux travailleurs, dit le superviseur, ignorant complètement que ce quelqu'un là-haut était éperdument amoureux de la jeune femme qui se tenait devant elle, tenant les documents de bourse. Mais le grand geste d'Alexander ne faisait que commencer. Il avait appris de leur premier rendez-vous désastreux que Maya devait le voir comme Alexander, et non comme un PDG milliardaire. Il prit donc une décision qui choqua tout son conseil d'administration. Il annonça qu'il prenait un congé sabbatique de son entreprise pour se développer personnellement et explorer de nouvelles perspectives, et il était sincère. Alexander Sterling, qui n'avait jamais pris de vacances plus d'un week-end, s'apprêtait à quitter son empire pour prouver à Maya qu'elle comptait plus pour lui que tout l'argent et le pouvoir du monde. Maya s'adaptait aux améliorations spectaculaires de son nouveau poste lorsqu'une autre surprise survint, un nouveau collègue, Alex, embauché au sein de l'équipe de maintenance élargie de l'immeuble. Il était grand, beau et étonnamment éloquent pour quelqu'un qui prétendait être novice en matière de nettoyage. Mais ce qui frappa le plus Maya, c'était la familiarité de ses yeux gris, même si elle ne parvenait pas à les identifier. Alex était amical sans être insistant, travailleur malgré son inexpérience évidente en matière de matériel de nettoyage, et il avait le don de rendre agréables les tâches les plus banales grâce à sa conversation et à son sens de l'humour étonnamment sophistiqué. Ce que Maya ignorait, c'est qu'Alex était en réalité Alexander, qui avait passé 2 semaines à apprendre les bases de l'entretien et à se forger une nouvelle identité qui lui permettrait de travailler à ses côtés sans les barrières de la richesse et du statut qui les avaient séparés. Il avait troqué ses costumes coûteux contre des vêtements de travail, sa voiture de luxe contre une voiture d'occasion modeste, et son appartement terrasse contre un simple appartement près de l'immeuble de Maya. Chaque matin, il s'entraînait à être Alex, un homme ordinaire qui tombait amoureux de sa belle collègue, et chaque soir, il étudiait les techniques de nettoyage en ligne pour ne pas se faire remarquer en étant totalement incompétent dans son supposé travail. Travaillant ensemble jour après jour, Maya se sentait attirée par Alex d'une manière à la fois enthousiasmante et déroutante. Il lui rappelait Alexander, non pas par son physique, mais par sa façon d'écouter ses rêves, la douceur de son toucher lorsqu'il l'aidait avec des équipements lourds, et l'intelligence qui transparaissait même dans leurs conversations informelles. Elle essayait de repousser les comparaisons, se disant qu'elle projetait simplement ses sentiments pour Alexander sur ce gentil nouveau collègue, mais elle ne pouvait nier l'attirance grandissante qu'elle ressentait ni les battements de son cœur chaque fois qu'Alex lui souriait. Après 2 semaines de travail côte à côte, Alex proposa à Maya si elle voulait prendre un café après leur service, et à son soulagement et à sa joie, elle accepta. Ils se rendirent dans un petit restaurant près de leur lieu de travail, le genre d'endroit où Alexander n'avait jamais mis les pieds auparavant, mais qui semblait parfait pour le premier vrai rendez-vous d'Alex et Maya. Autour d'un simple café et d'une tarte, ils parlèrent de tout et de rien, partageant des anecdotes sur leur enfance, leurs rêves et leurs peurs. Maya se sentit complètement détendue avec Alex, sans ressentir la pression ni le complexe qui l'avait tourmenté durant sa relation avec Alexander. Alex était le compagnon idéal, attentionné sans être envahissant, drôle sans être arrogant, et sincèrement intéressé par les pensées et les opinions de Maya sur tout, des livres aux films en passant par ses projets d'avenir. Il ne la faisait jamais se sentir inférieure ou déplacée, et lorsqu'elle lui a mentionné qu'elle envisageait de postuler au programme de bourse d'études pour suivre des cours à l'université, il l'a encouragée dans ses rêves avec un enthousiasme qui lui rappelait douloureusement le soutien d'Alexander. Maya commença à se demander s'il était possible de tomber amoureuse 2 fois, car tout chez Alex lui semblait juste,
à la fois nouveau et familier. Ce que Maya ignorait, c'est qu'Alexandre n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Libéré du poids de sa fortune et de son statut social, il pouvait enfin être pleinement lui-même avec la femme qu'il aimait. Chaque rire partagé, chaque contact, chaque instant de complicité sincère lui prouvait que leur amour était réel et valait tous les sacrifices. Il avait renoncé à son univers pour être avec Maya, et il recommencerait sans hésiter, car ces simples moments avec elle valaient plus que tout l'argent et le pouvoir qu'il avait accumulé dans sa vie antérieure. La candidature de Maya pour la bourse d'études fut acceptée et elle fut invitée à une cérémonie spéciale où les boursiers rencontreraient le bienfaiteur anonyme qui avait créé le fonds. Maya était enthousiaste mais nerveuse, se demandant qui pouvait être assez riche et généreux pour investir dans l'éducation des gens de la classe ouvrière comme elle. Alex lui proposa de l'accompagner à la cérémonie pour la soutenir moralement, et Maya fut touchée par sa gentillesse, ignorant que son compagnon avait un intérêt personnel à assister à l'annonce de la bourse. La cérémonie se déroula dans une élégante salle de bal d'hôtel, bien plus luxueuse que ce à quoi Maya s'attendait. Elle se sentit mal habillée dans sa plus belle robe jusqu'à ce qu'Alex lui prenne la main et lui rappelle qu'elle méritait d'être là autant que n'importe qui d'autre. Alors qu'ils étaient assis ensemble en attendant le début du programme, Maya remarqua qu'Alex semblait inhabituellement tendu, consultant fréquemment sa montre et scrutant la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. Lorsque l'animateur annonça qu'il était temps de rencontrer son bienfaiteur, Alex serra la main de Maya et murmura « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tout ce que je t'ai dit sur mes sentiments est vrai. » Maya fut déconcertée par le commentaire sibyllin d'Alex, jusqu'à ce que les projecteurs se braquent sur une silhouette se dirigeant vers le podium et que son monde bascule. Le bienfaiteur, l'homme qui avait racheté son entreprise et créé le fonds de bourse, celui qui, anonymement, avait amélioré sa vie pendant des semaines, était Alexander Sterling. Le halètement de surprise de Maya résonna dans le silence de la salle de bal, et son regard se porta aussitôt sur Alex assis à côté d'elle, comprenant enfin pourquoi ses yeux gris lui avaient semblé si familiers, pourquoi sa voix avait fait battre son cœur, et pourquoi tomber amoureuse de lui avait donné l'impression d'être à la maison. « Alex » murmura Maya, la voix emplie d'un mélange de choc, de trahison et de compréhension naissante. Alexander, parce qu'elle le voyait clairement maintenant, sans le masque de ses vêtements de travail et de sa nouvelle coupe de cheveux, la regarda avec des yeux remplis d'amour et de désespoir. « Maya, dit-il doucement, je peux tout expliquer. » Mais Maya était déjà debout, sa chaise raclant le sol tandis qu'elle s'éloignait de lui, l'esprit bouleversé par la révélation que l'homme dont elle était retombée amoureuse était le même milliardaire qu'elle avait quitté pour les protéger tous deux d'une situation impossible. Les autres boursiers regardaient, perplexes, Maya se frayant un chemin à travers la foule, cherchant désespérément à s'échapper de la salle de bal et à comprendre ce qui venait de se passer. Alexander quitta le podium après son discours soigneusement préparé, suivant Maya dans le hall de l'hôtel où elle finit par s'arrêter, se tournant vers lui, les larmes aux yeux. « Tu m'as menti » dit-elle d'une voix brisée. « Tu m'as fait croire qu'Alex était réel, que ce que nous vivions était différent, que je pouvais à nouveau me fier à ses sentiments. » Alexandre s'avança vers elle, les yeux embués de larmes. « Je n'ai jamais menti sur mes sentiments, Maya. Tout ce qu'Alex t'a dit, tout ce que nous avons partagé ensemble, tout cela était vrai. C'était moi, sans toutes les barrières qui nous séparaient auparavant. Tu ne comprends pas, continua Maya, la voix devenant plus forte de colère et de douleur. Je ne suis pas tombée amoureuse de ton argent ou de ton pouvoir, Alexander. Je suis tombée amoureuse de l'homme que je croyais être derrière tout ça. Mais tu m'as fait tout remettre en question en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Comment puis-je croire ce que tu dis maintenant? Comment distinguer le vrai du faux semblant? » Alexander sentit son cœur se briser en réalisant que son grand geste romantique s'était retourné contre lui, au lieu de prouver son amour, il avait convaincu Maya qu'il était capable de tromperies élaborées. La femme qu'il aimait plus que tout le monde le regardait comme un étranger, et il ne savait pas comment combler le fossé que ses mensonges avaient creusé entre eux. « Maya, s'il te plaît, » dit Alexandre d'une voix désespérée tandis qu'elle se retournait pour s'éloigner de lui. « Je sais que j'ai mal géré tout ça. Je sais que j'aurais dû te dire la vérité dès le début, mais j'avais tellement peur de te perdre à nouveau que j'ai pris la pire décision possible. » Maya s'arrêta de marcher, mais ne se retourna pas, les épaules tendues par le poids d'émotions contradictoires. « La bourse d'études, le rachat de ton entreprise, tout ça, j'ai fait tout ça parce que je t'aime et que je voulais améliorer ta vie, mais j'aurais dû le faire ouvertement, en étant moi-même, et non pas me cacher derrière des mensonges et des tromperies. » Lentement, Maya se tourna vers lui, et Alexander put lire dans ses beaux yeux bruns la guerre entre l'amour et la souffrance. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-elle doucement. Si je t'ai quitté la dernière fois,
ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. C'était parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ton monde, que tu finirais par réaliser que je n'avais pas ma place avec quelqu'un comme toi. Mais ces dernières semaines avec Alex m'ont montré quelque chose de différent. Elles m'ont montré que nous pouvions travailler ensemble si nous avions le courage d'être nous-mêmes l'un avec l'autre, sans toutes les complications liées à la richesse et au statut. Alexandre s'approcha, l'espoir naissant en lui tandis qu'il entendait l'amour toujours présent dans la voix de Maya malgré sa colère. Alors soyons nous-mêmes, dit-il simplement. Pas un PDG milliardaire et une femme de ménage, pas Alex et Maya, juste Alexandre et Maya, deux personnes qui s'aiment et qui veulent construire une vie ensemble. Maya le regarda dans les yeux, y voyant la même vulnérabilité et la même sincérité dont elle était tombée amoureuse 2 fois, et réalisa que l'amour pouvait peut-être vraiment surmonter les obstacles qui semblaient insurmontables aux autres. « Promets-moi, murmura-t-elle, promets-moi de ne plus mentir, de ne plus te tromper, de ne plus essayer de me protéger de ton monde ou de toi-même. Si nous faisons cela, faisons-le honnêtement, avec toutes les complications et les défis que comporte l'amour mutuel. » Alexandre prit Maya dans ses bras, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, ce qu'elle était. « Je te le promets, dit-il d'une voix chargée d'émotion. Plus de mensonges, plus de faux-semblants, juste qu'on trouve une solution ensemble, un jour après l'autre. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le hall de l'hôtel, entourés de curieux et d'appareils photo au flash qui feraient de leur histoire d'amour la une des journaux le matin même, Maya et Alexander comprirent enfin que leur monde différent comptait moins que leur engagement commun à construire un monde nouveau ensemble. Leur conte de fées avait emprunté un chemin semé d'embûches et de malentendus, mais comme toutes les belles histoires d'amour, il les avait ramenés l'un à l'autre, plus forts et plus convaincus que jamais que certaines choses valent la peine de se battre, de se sacrifier et d'y croire contre vent et marée. 6 mois plus tard, Maya se tenait dans le hall même où leur histoire d'amour avait commencé, non plus vêtue d'une tenue de ménage mais d'une magnifique robe blanche, entourée de ses amis et de sa famille venus assister au mariage de leur vie. Alexandre l'attendait devant un autel décoré de simples fleurs blanches, les yeux brillants du même amour et de la même émerveillement qu'il avait ressenti la première nuit où il avait trouvé son ange endormi. Tandis que Maya s'avançait vers l'avenir, elle réalisa que parfois, les rêves les plus irréalisables se réalisent, surtout lorsque deux personnes ont le courage de s'aimer telles qu'elles sont.